Bonjour. Nous allons voir aujourd'hui comment partitionner un disque dur sous Windows 10. J'ouvre mon poste de travail et ce que je veux, actuellement je travaille sur mon disque local C. Le disque local D ici est un autre disque dur avec Windows 10 installé aussi dessus. Je l'ai renommé en Windows 10 Old pour ne pas me tromper. J'ai donc deux systèmes d'exploitation sur mon PC. Ici, disque local C et ici le D. Ce que je veux, c'est partitionner ce disque local C qui fait 1 Tera 76. Pour le partitionner, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, cliquez sur gestion du disque, gestion de l'ordinateur, excusez-moi. Une fois que vous avez cliqué sur gestion de l'ordinateur, cliquez sur gestion des disques ici à gauche. Vous attendez que les disques durs s'affichent ici. Et comme je vous l'ai expliqué auparavant, ici j'ai mon Windows Old, c'est-à-dire l'autre disque dur sur lequel j'ai Windows et mon disque actuel sur lequel je travaille, le C. Ce que je veux, c'est partitionner mon disque local C en plusieurs partitions. Pour le faire, vous sélectionnez le disque local C en cliquant ici ou ici en haut, c'est comme vous voulez, et vous faites un clic droit en restant avec votre pointeur sur ce disque local C. Vous choisissez réduire le volume. Une requête du volume est faite, de façon à savoir de combien vous pouvez la réduire. Voilà, donc j'ai 1 Tera 9 ici, et on me propose de le partitionner en deux, c'est-à-dire de le partitionner à 95 gigas. Je n'ai pas besoin de 95 gigas. Ce que je veux, c'est une partition de 10 gigas sur laquelle je ferai quelques petites sauvegardes. Pour avoir 10 gigas, il faudra afficher 10 000. Pour 5 gigas, 5 000. Pour 20 gigas, 20 000, etc. Une fois que vous avez choisi la dimension de votre partition, vous cliquez sur réduire. Vous patientez quelques secondes, c'est très rapide. Et nous voilà donc avec la partition C qui a été réduite. Je n'ai plus un Tera 9, mais 1 Tera 8, puisque j'ai réduit de 10 gigas. Ça nous affiche 9,77, ça ne nous affichera jamais 10 gigas de toute façon. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez votre nouvelle partition, ici pour moi de 9,77, vous faites un clic droit, nouveau volume simple, cliquez sur suivant. On constate que j'ai bien 10 000, malgré les 9,77 qui sont affichés. Vous cliquez sur suivant. Vous donnez une lettre à cette nouvelle partition. Contrôlez bien dans votre poste de travail ici que vous n'avez pas déjà une partition ou un lecteur quelconque qui porte cette lettre. Une fois que vous avez contrôlé, vous pouvez choisir la lettre que vous voulez ici, que vous souhaitez. Je ne vais pas garder le H parce que je sais que j'ai des lecteurs de disquettes qui portent ce nom, donc je vais choisir une autre lettre. Le T par exemple. Vous cliquez sur suivant. Dans cette fenêtre, vous ne touchez à rien, sauf le nom de volume. C'est-à-dire que vous pouvez donner un nom à cette partition qui s'affichera dans votre poste de travail. Pour moi, ce sera ma comptabilité. Voilà. Une fois que vous avez choisi le nom du volume, vous cliquez sur suivant, puis sur terminer. Vous patientez quelques secondes. Et normalement, vous devriez retrouver dans votre poste de travail cette nouvelle partition. Ici, en T, comptabilité. Elle sera bien sûr vide. Et vous n'aurez plus qu'à mettre ce que vous souhaitez dedans. À noter que vous pouvez la renommer à tout moment en faisant un clic droit dans votre poste de travail sur cette partition.
et choisir renommer, de façon à la renommer comme vous le souhaitez, si vous avez oublié de le faire auparavant. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir suivi, à bientôt sur le forum Les Tutos Amigos.